Amazon planche sur l'euro numérique, l'alliance sino-russe se précise et l'Ethereum réalise sa transition énergétique. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la création d'une monnaie numérique sur laquelle la Banque centrale européenne était en train de travailler. Alors que ce projet d'euro numérique est encore dans sa phase d'investigation, la BCE a fait appel à Amazon, aux côtés de 4 autres acteurs, pour développer les prototypes des interfaces utilisateurs, nous dit le média Cryptost. Le site spécialisé rappelle que pour une partie de la communauté crypto, la vie privée et la pleine possession de son argent sont des notions primordiales. Interrogeant Nicolas Cantu, fondateur et PDG de Forenka, qui développe des solutions de souveraineté numérique, ce dernier explique que cette association BCE-Amazon est un risque majeur pour la sécurité des personnes, mais aussi après Visa, Mastercard et SWIFT, que l'Europe se rend totalement dépendante des États-Unis. Et puisque l'on est dans l'univers de la monnaie numérique, restons-y un peu avec la grosse actu crypto de la semaine, c'est le succès de la fusion d'Ethereum, deuxième crypto-monnaie de référence après le Bitcoin. Avec la mise à jour appelée The Merge, le réseau d'Ethereum vient de passer de ce qu'on appelle un Proof of Work à un Proof of Stake. Qu'est-ce que ça signifie ? En gros, la petite sœur de Bitcoin consomme maintenant 99% d'énergie en moins, donc ne consomme quasiment plus d'électricité, et réduit ainsi drastiquement son émission de gaz à effet de serre. Cette transition énergétique est une révolution dans le monde de la crypto, souvent accusée à juste titre de ne pas être très écolo. Alors, le Bitcoin pourrait-il s'inspirer de cet Ethereum vert et ainsi devenir plus écologique ? C'est la question que se pose le site jeuxvideo.com. La réponse, il est peu probable que Bitcoin suive le même chemin qu'Ethereum, et ce pour plusieurs raisons que je vous laisse découvrir à la lecture de cet article. L'hydrogène vert, ça fait aussi quelques temps déjà qu'on vous en parle sur aucoffre.com. Ce dit hydrogène fabriqué de manière décarbonée est de plus en plus convoité. Cette semaine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tweeté ceci. Nous devons faire passer notre économie de l'hydrogène du marché de niche au marché de masse. Nous allons créer une banque européenne de l'hydrogène. 3 milliards d'euros pour aider à construire le futur marché de l'hydrogène. Et visiblement, il n'y a pas que l'Europe qui souhaite se convertir à l'hydrogène vert. Capital nous informe cette semaine qu'Engie démarre la construction d'un électrolyseur destiné à en produire en Australie. Et enfin, le continent africain, entre autres avec la Namibie, prend également ce même chemin de la diversification énergétique, nous signale Courrier International. Et quand on parle de transition énergétique et hydrogène vert, on parle bien entendu de platine et de palladium, deux métaux précieux nécessaires notamment pour transformer l'hydrogène en énergie électrique et qui ont donc de beaux jours devant eux. C'était déjà ce que nous disait Benjamin Rosor il y a quelques jours, avant toutes ces annonces, dans un article du blog L'Or et l'Argent. Platine et palladium, deux platinoïdes qu'il est d'ailleurs possible d'acheter sur le site aucoffre.com en quelques clics. Alors, une des actualités marquantes de la fin de semaine dernière, c'est bien entendu l'entente affichée par le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, réunis à Samarcande en Ouzbékistan pour un sommet international réunissant d'autres chefs d'État orientaux. La Chine est disposée à travailler avec la Russie à un soutien ferme et mutuel, a notamment déclaré Xi Jinping, une collaboration qui permet pour l'instant à la Russie d'amortir en partie la violence des sanctions américaines et européennes et de préserver des débouchés pour ses matières premières, nous dit la Tribune. Pékin y voit, lui, un moyen de mettre en scène la fin de la domination géopolitique occidentale. La Chine, qui, comme le relaie Le Figaro, a dénoncé hier une grave violation des promesses diplomatiques de Washington après des propos du président américain Joe Biden qui a assuré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'intervention chinoise. Ces deux dernières actualités nous montrent que le fossé entre ce qu'on pourrait appeler le bloc occidental et le bloc sino-russe se creuse encore un peu plus depuis quelques jours. Une situation à suivre de près dans les prochaines semaines à venir, bien entendu. Allez, on parle un peu du cours de l'or en faisant un petit détour par le blog L'Or et l'Argent qui s'est intéressé cette semaine au comportement de ce cours de l'or en période de récession économique, à l'heure où la Banque mondiale vient de publier une étude sur la menace d'une récession planétaire pour l'année 2023. Alors pour rappel, en France, on parle de récession quand le PIB est en recul pendant 2 trimestres consécutifs. D'autres économistes comparent, eux, le chiffre de la croissance d'un pays à l'inflation. Si l'inflation est plus forte que la croissance, alors le pays s'appauvrit, il est en récession. Alors si la récession économique est provoquée par la hausse des prix et donc l'inflation, cela se traduit par une faiblesse de la monnaie. Donc mécaniquement, le cours de l'or augmente, nous explique l'article. Et en cas de récession longue et douloureuse accompagnée d'une forte crise économique,
La confiance dans les gouvernements, dans les entreprises, dans l'économie en général risque d'être totalement détruite. Dans une telle situation, il reste en général un seul actif qui conserve la confiance de tous, partout sur la planète, l'or. Pour plus de détails et d'analyses, je vous invite à aller lire l'intégralité du papier, dont le lien est en description. Et pour couronner cette revue de presse hebdomadaire, si vous vous intéressez aux pièces et aux billets à l'effigie de Sa Majesté Elisabeth II, Jean-François Faure, président et fondateur d'Ocoff.com, était cette semaine sur BFM Business pour nous dire tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Faut-il investir dans les pièces de collection avec le portrait de la reine? Comment va se passer la transition avec les pièces à l'effigie du nouveau roi d'Angleterre, Charles III? Les réponses à ces questions et à bien d'autres encore sont à retrouver au cours de cette interview, dont le lien, comme tous ceux des articles évoqués dans cette revue de presse, est à cliquer dans la description de cette vidéo. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain, avec encore plus d'actu.